Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les Verseaux, on y va avec votre tirage. Alors, on a au niveau de l'énergie du tarot, l'as de denier, la lune, le 4 d'épée et l'as de coupe. Bon, autant dire qu'il va y avoir peut-être un renouveau, d'accord? C'est l'énergie du renouveau, il y a l'as de denier, l'as de coupe. On est dans les nouveaux commencements, une nouvelle proposition professionnelle, une nouvelle rencontre, vous voyez un petit peu. Et en même temps, il y a une énergie d'attente. Alors, c'est peut-être ce que vous attendez. La possibilité de redémarrer quelque chose, d'accord? La possibilité d'aller vers un renouveau sur une situation. La carte de la Lune suggère que vous alliez... alors, on est dans l'émotionnel, bien sûr, et on est aussi dans la réflexion. Il y a le côté face cachée de la Lune, toujours, je trouve, de savoir ce qu'il y a donc du coup au fond de vous, ce que vous désirez vraiment, pour pouvoir peut-être aller vers ce renouveau ou ces nouvelles propositions ou de redémarrer quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Allez chercher peut-être ce qui vous motive. Allez chercher peut-être avoir une réflexion, en tout cas, sur ce que vous désirez et sur ce que vous êtes capable peut-être de faire. La carte de la Lune, c'est toujours... il y a toujours cette opposition, je trouve, parce qu'effectivement, il y a la face visible et la face cachée. Donc, ça prouve vraiment bien que il y a des choses qui sont au fond de vous, peut-être que vous ne dites pas, qui sont cachées, comme une espèce de façade que vous montrez aux autres, par rapport peut-être à une attente ou peut-être par rapport à quelque chose qui n'est pas là. Pour moi, c'est par rapport à une attente, hein. Donc, on a besoin d'aller peut-être chercher ses ressources, hein, d'aller chercher ce qu'il y a au plus profond de soi pour possiblement faire preuve de patience. Parce que derrière, ici, on a la carte justement de la patience qui est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le fait de peut-être d'avoir semé des graines
d'être en train de semer des graines, d'avoir cette prise de conscience ici, peut-être, qui va permettre justement à ces graines de germer. Sauf que ben, pour qu'elles germent, il ne faut pas 5 minutes, il va falloir peut-être de la patience, du temps, du travail encore aussi, possiblement, et peut-être ici, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Ok, la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. C'est aussi peut-être une énergie de décision, une énergie de verdict qui peut être posée sur quelque chose. Vous attendez un verdict, vous attendez peut-être la possibilité de prendre une décision. Ok, et derrière, on a 5 de coupe et 10 de bâton. Le 5 de coupe, c'est la façon dont vous allez émotionnellement ressentir les choses. Sur quoi vous allez vous focaliser? Est-ce que vous allez vous focaliser sur le verre à moitié vide ou sur le verre à moitié plein? Ok. Et tout ça, ça va permettre l'attente déjà, parce qu'on voit bien qu'on est ici dans une position d'attente. Hein, on ne sait pas trop. On a peut-être besoin de repos aussi, hein, mais en tout cas, il y a toute cette réflexion ici obligatoire pour pouvoir peut-être aller vers une nouvelle aventure, un nouvel amour, un renouveau dans votre vie, ok? Mais on voit qu'avec ce 10 de bâton, effectivement, il y a, avant d'arriver à la sérénité, il y a besoin de lâcher des choses, et ça va vraiment dépendre de comment vous voyez la situation, d'accord? Si vous la voyez avec le verre à moitié vide, peut-être que la charge, elle sera encore d'autant plus lourde, et ça va être encore plus difficile de lâcher. Si vous voyez ça du côté positif, peut-être qu'effectivement, ça va alléger le fardeau et ça va vous permettre d'aller plus vite vers la sérénité. Vous voyez, il y a vraiment ces deux faces cachées de la Lune. C'est vraiment le côté... quel est le loup que j'alimente ici pour vous les Verseaux? Est-ce que vous alimentez le loup qui va être dans la colère, le ressentiment, l'amertume, la rancœur, la négativité? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez alimenter le loup qui est plutôt la positivité, l'optimisme, la joie de vivre, voyez, la confiance en vous. Voilà, toutes ces choses qui sont plutôt positives, qui vont peut-être vous permettre d'alléger un peu plus vite votre fardeau. On est vraiment dans cette énergie-là, ok? Donc, certainement des opportunités qui se présentent à vous, certainement la possibilité d'avancer. Maintenant, savoir de quelle façon vous allez avancer. C'est pour ça qu'il est nécessaire de réfléchir à cette situation. Alors, avec le Normand, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... une contrainte, une emprise. D'accord? Ça peut être relationnel, on a la carte de l'homme, ou ça peut être vous, cet homme aussi, ou femme, peu importe. Ici, on est dans un tirage général. On peut être sous l'emprise ou une situation qui nous met dans la dépendance. Ok? Ça peut être par rapport à un enfant. Ou ça peut être ici une emprise par rapport à votre évolution. Ça dépend de quelle situation on parle. Donc ça, vous allez l'adapter à la vôtre de situation. Ça peut être en rapport avec un voyage, ça peut être en rapport avec une avancée, une avancée, par exemple, professionnelle, ok? Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte du chien et de la cruche, pour moi, ce chien, c'est vous. C'est vos valeurs, c'est qui vous êtes, c'est le fait de rester... Le chien, c'est la fidélité, hein. Alors, on peut être sous l'emprise d'un ami, oui, ok, d'accord. On peut être dépendant d'un ami. Alors, on peut être dépendant de plusieurs façons, hein. Ça peut être financier, ça peut être... ou d'un proche, le chien, ça peut représenter un proche. Ça peut être un conjoint, ça peut être... Voilà, on peut être ici sous une emprise qui, pour moi, est un petit peu quand même négative. Bon, après, tout dépend de comment vous voyez les choses, encore une fois. Mais ce chien, pour moi, ça vous représente aussi, ça représente vos valeurs. Ça représente la fidélité que vous avez envers vous-même et ce que vous désirez pour vous. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Quel est votre moteur? Ok? Et le moteur ici, c'est aussi de ne pas vous laisser faire. C'est votre moteur, c'est le fait de voir la vérité et de ne plus être pris pour ce que vous n'êtes pas. C'est ce que j'entends. Ok? Donc ici, la carte de la crue, c'est
typiquement, la phrase basique, c'est « je veux pas être pris pour une cruche ». Okay, donc forcément, par rapport à vos valeurs, eh bien ici, il y a une remise en avant de qui vous êtes. Je suis ça. Maintenant, ça va permettre de sortir de l'emprise. Ça va vous permettre d'évoluer par rapport à une situation qui est emprisonnante. Ok, on va les creuser, on va les voir, hein, on va recouvrir. Mais l'idée, elle est là. Ok, donc, ici, on sent qu'on évolue, on avance. Alors, le vaisseau, ça peut aussi parler de votre lâcher-prise, peut-être par rapport à quelqu'un, un ami, ça peut être ça, ou peut-être par rapport à une relation toxique. On a quand même la carte de l'emprise, hein, qui n'est pas très, très positive. Hein. Vous voyez, ça peut être le lâcher-prise. Mais ça peut être aussi le fait que vous vous éloignez. Hein, le fait de partir pour pouvoir évoluer. Parce que vous en avez marre d'être pris pour une cruche. Ok, ça peut être ça. Hein, okay. Mais en tout cas, ce que l'on voit, ici, on peut avoir une stabilité retrouvée avec la carte de l'encre. Mais la carte de l'encre suggère aussi un déplacement. Donc, on peut être ici dans l'idée de partir, de s'éloigner d'une situation, de déménager, pourquoi pas, pour pouvoir évoluer. Ça peut être en rapport avec un enfant, encore une fois, on a cette idée d'accompagnement par rapport peut-être à un enfant. Le chien, c'est l'accompagnement, c'est le fait d'être dans la fidélité à cet enfant. Ok, ça peut être ça. Bon, ok, voyez si ça vous ressemble. On peut déménager pour le bien-être d'un enfant, par exemple. On peut partir en voyage, on peut, voyez, on peut s'aérer, on peut lâcher prise sur certaines choses par rapport à un enfant. Bon, ok. On a la carte de l'étoile derrière, donc ce qui suggère, et c'est la même carte que le tarot, l'étoile, hein, ok, c'est votre but, votre rêve à atteindre, la sérénité, le fait d'être apaisé aussi, hein, avec la carte de l'encre. Donc on voit bien que vous allez quand même vers en plus, d'autant plus avec la carte du jardin derrière, parce que le jardin c'est le mieux-être. Donc en développement personnel, on voit bien que vous sortez d'une emprise, vous évoluez par rapport peut-être à quelque chose qui était plutôt toxique. Donc il y a plutôt pour moi une belle avancée pour vous les Verseaux. On a la carte, ok. Bon. On peut sortir de cette situation toxique grâce à des négociations. Ok, on voit ici la carte du renard, du blocage et des discussions. Je vais pas trop loin, hein. Mais on peut ici peut-être avoir des négociations pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir, peut-être par rapport à des déplacements professionnels, ça peut être ça. Si ce n'est pas professionnel, ça peut être aussi simplement vous qui travaillez au fait d'avancer. Ok. Alors, je dirais que je ne vais pas aller trop loin parce qu'après, ça ne veut plus rien dire. Mais bon, il y a ici le côté un peu négatif, d'accord? Peut-être au niveau des discussions, au niveau des échanges, parce qu'il y a de la toxicité, ok? Il y a peut-être de la méchanceté, il y a peut-être de la jalousie, il y a des choses comme ça peut-être qui vous mettent sous l'emprise, ok? Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Justement, sur cette emprise, on va aller un peu voir. De toute façon, la carte de l'emprise, ici, et de la cruche, c'est que vous en avez marre qu'on vous prenne pour une marionnette. Ça, c'est clair. Ok? Donc, par rapport à ça, vous allez fuir cette situation. Vous allez évoluer par rapport à ça. Vous en avez marre d'être pris pour une cruche. Je ne peux pas dire autre chose. Et du coup, ben, vous allez mettre en œuvre peut-être des choses, un éloignement, un lâcher-prise, un déménagement, un voyage, peu importe. Vous voyez comment ça se passe pour pouvoir sortir de là. Ok? Alors, sur la carte de l'emprise, on a la clé, bon, la femme, homme ou femme, peu importe ici, avec la carte du trèfle. Ici, on a cette opportunité d'arranger les choses, j'entends. Alors, ça peut être une femme qui vient vous aider, ok. Si vous avez besoin d'aide extérieure. Ça peut être un thérapeute ici, d'accord, qui viennent vous aider peut-être à extérioriser les choses, à sortir d'une emprise. Hein. Des fois, quand on est en dépendance affective, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui puisse vous faire parler, vous redonner confiance, psy, énergéticien, enfin, voyez. Hein. Il y a ce côté-là, en tout cas. Donc, ça peut être des solutions, ça peut être une thérapie, ok, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, on voit bien que par rapport à cette emprise, par rapport à cette toxicité, vous trouvez des solutions qui peuvent être, encore une fois, le lâcher-prise. Avec la carte du trèfle, on s'aère l'esprit, on va mieux à ce niveau-là. C'est la solution pour pouvoir ici avancer, ok. Alors, sur la carte du chien,
Hop là, les cartes tombent. On a la tour, on a l'enfant encore et le cœur. Bon, ici il y a quelque chose de solide en vous, quelque chose d'ancré, j'entends, qui peuvent être évidemment vos valeurs. D'accord. Il y a aussi le soutien que vous apportez vraiment au côté enfant, là, ici. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. C'est la solidité, c'est peut-être la prise de recul par rapport aussi à cet enfant, s'isoler avec cet enfant, il y a cette idée-là. Bon, ou pour cet enfant, voilà. Ça peut être ici sortir d'une relation toxique pour aller pour une protection de l'enfant ou pour, ici, je dirais, un accompagnement de cet enfant, ok? Pour cet enfant. Sinon, ça peut représenter votre propre prise de recul, ok? Et la fidélité que vous avez envers vous-même par rapport à vos valeurs. Ici, c'est vraiment ça, d'accord? Alors, sur ce vaisseau, bon, sur le vaisseau, on a le vaisseau. Donc, effectivement, ici, il peut y avoir un stress par rapport à une avancée, par rapport... On peut lâcher prise sur le stress aussi, ça peut vouloir dire ça. On peut s'aérer l'esprit, encore une fois, il y a la carte de la santé ici qui est représentée par l'arbre. L'arbre, c'est votre énergie, d'accord? C'est votre santé. Donc ici, il peut y avoir du stress hein, qui... Voilà. Mais de lâcher prise par rapport à ça. Ça peut ça peut être aussi s'éloigner d'un stress familial. Donc, voyez comment ça peut... Parce que là, on peut rejoindre l'enfant. Mais ça peut être ça, ok? On part d'une situation stressante à cause d'un enfant ou pour un enfant. En tout cas, on s'éloigne ici d'un stress. On peut lâcher prise par rapport à ce stress, par rapport à cette angoisse. Ici, ça peut être aussi... les souris, c'est le manque. Hein. Donc, il y a peut-être ici un manque à gérer. Ça peut être un manque matériel, financier aussi, pourquoi pas. Mais j'ai plutôt l'impression que c'était plutôt un manque d'énergie dû au stress, vous voyez. Donc ici, on lâche prise et on est vraiment dans le 10 de bâton. Ok. On lâche quelque chose qui est difficile. Alors, on s'éloigne d'une situation qui est compliquée. Ok. Alors, sur l'enfant... Alors là, j'ai trop de cartes. Voilà. Ça veut parler, mais ça veut trop parler. Donc, je sais plus, j'avais la carte de l'encre, le chien et la troisième, la cigogne. Bon, on voit bien qu'il y a ici un éloignement, d'accord? Il y a... Avec la carte du chien sur l'enfant, on peut parler d'une aide par rapport à une progression. Donc peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, vous apporter un soutien par rapport à un nouveau départ. Ok. Donc là, voyez comment ça peut se matérialiser. Ça peut être simplement un psy, un coach qui vient vous apporter une aide pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, plutôt dans le développement personnel du coup. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide au travers d'un déménagement, au travers d'une évolution professionnelle. Vous voyez, bon, voilà. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que cet enfant peut représenter ce nouveau départ, peut représenter le fait de commencer quelque chose de nouveau qui va progresser petit à petit pour vous permettre d'aller vers la stabilité. Ok. Alors, sur la carte de la cruche... On a l'étoile, l'homme. Alors ici, avec la carte du livre, pour moi, il y a une meilleure connaissance.
je pense, de vous-même, ok, puisqu'on a la carte de l'homme qui se répète. Pour moi, c'est vous. Une meilleure connaissance de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. Et là, on est vraiment dans cette introspection avec la carte de la lune et du 4 d'épée, où on a ce côté réflexion autour de vos propres ressources, de qui vous êtes intérieurement. Et là, ici, c'est la même chose. Donc, on sent bien que il y a cet approfondissement pour savoir ce que vous voulez et pour mieux vous connaître. Ok, on est vraiment ici dans cette idée-là. Parce que, voilà, vous ne voulez plus vous laisser faire. Ici, il y a une question avec la cruche de ne plus vous laisser faire et de réagir par rapport à cette toxicité qui est là. Ok, donc, soit, effectivement, il y a une prise de conscience à votre intérieur, pour vous-même, qui va vous faire progresser. Vous vous dites d'un seul coup, ah ouais, mais c'est vrai que moi, je veux ça et je le réalise aujourd'hui. Et du coup, je prends un nouveau départ. Parce que peut-être que vous avez suivi une thérapie et que ça vous a emmené à avoir plus de confiance en vous et du coup à évoluer plus vers la stabilité. On peut être là-dedans. Ici, il y a en tout cas, il y a peut-être des signatures qui vont se passer par rapport ici à un nouveau départ. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être financier, on a la carte des poissons en dos de deck. Ici, il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ok ? Ça peut être au niveau des conversations. Ici, c'est les échanges aussi, les poissons. C'est en tout cas l'abondance. Donc, il y a ici une abondance de connaissances, si vous voulez par là. Ok, on comprend les choses et du coup, on avance. Ok. Alors, sur l'homme, bon, il y a vraiment une question peut-être pour certains professionnels. On a peut-être des contrats qui sont signés. Il y a peut-être des promesses aussi, c'est possible. Des promesses de signature, ok? Sauf que là-dessus, évidemment, promesses de contrat par exemple. Sauf que là-dessus, vous allez réagir parce qu'il y a une compréhension de vous-même et vous voulez vous respecter et vous ne voulez plus être pris pour ce que vous n'êtes pas. Donc, du coup, ici, il y aura peut-être une réaction par rapport à ça, qui peut être un éloignement, qui peut être un lâcher-prise, qui peut, en tout cas, être une progression, un nouveau départ. Ok ? Je vous l'ai dit, il y a peut-être une occasion professionnelle, ici, c'est possible, avec, en tout cas, quelque chose qui vous motive. L'as de coupe, c'est aussi la passion, c'est quelque chose qui, émotionnellement, vous satisfait. Ok ? C'est une opportunité à saisir. Donc, voilà, possiblement. Hein. Ça peut être tout à fait professionnel. Bon. Ici, il y a bien des nouvelles, ok, qui vont, ici, vous permettre de prendre une nouvelle direction. Donc, ça peut être une signature professionnelle, un nouveau contrat, soit dans le métier que vous exercez déjà, soit dans un autre métier. Mais en tout cas, il y a une proposition. On voit bien ici qu'il y a une proposition, ok ? Donc, il y a quelque chose ici qui va vous être proposé, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, vers plus d'équilibre, ou vers un départ, c'est possible aussi. Peut-être ici qu'il y a des possibilités de changer de travail, si c'est votre idée. Vous pouvez très bien avoir une demande d'une autre entreprise et arrêter un contrat pour aller en signer un autre, ok ? Émotionnellement parlant, on voit bien qu'il y a une nouvelle direction qui se dessine aussi. Parce que vous travaillez sur une meilleure connaissance de vous-même. Donc, du coup, émotionnellement, on voit que vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle unité avec vous-même. Ok, vous êtes plus en accord avec vous-même. La carte de l'anneau, c'est ça en développement personnel. Après, possiblement, il peut y avoir des accords de signer. Ça peut être des accords par rapport à des horaires aussi, hein. Ok, si c'est professionnel, ici on peut renégocier un contrat, par exemple, ce que j'entends, par rapport à des horaires de travail. Ok, bon, on peut être en conflit avec la hiérarchie, on peut être en conflit intérieur, on peut manquer un peu de confiance en soi aussi, hein, par rapport peut-être à qui va déstabiliser votre unité intérieure. On peut être dans cette énergie-là aussi, parce qu'on est vraiment dans l'émotionnel ici aussi, hein. En tout cas, vous avancez pour moi. Vous avez quand même cette opportunité d'aller vers quelque chose de positif et de réjouissant. Okay, que ce soit simplement au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel où vous allez peut-être avoir l'opportunité de changer quelque chose dans votre contrat, de signer un autre contrat, vous voyez.
Ça peut être prendre un nouveau départ aussi avec un enfant, de vous éloigner, de déménager. Vous voyez, il y a cette idée aussi, ok? Donc, sur l'encre, on a la lune. Donc, il y a bien une stabilité émotionnelle ici qui va vous permettre, je dirais, à moyen terme, d'avancer, ok? On va aller voir le côté relationnel. Bon, relationnellement parlant, sentimentalement parlant, ici, il est question de gérer le retour d'un schéma répétitif, ok? D'où toujours cette carte de la réflexion. On a certainement peut-être eu, alors ça peut être dans votre entourage proche, bon, la carte de l'entourage, on va voir, mais c'est effectivement peut-être quelque chose qui est dans votre entourage, oui, effectivement, proche. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu au travers d'amis, ça peut être quelqu'un qui est encore proche de vous. Mais en tout cas, on sent que ça a été une relation éphémère à laquelle vous avez mis fin. Il y a cette idée d'avoir mis fin à une relation et d'avoir ce retour dans les mêmes schémas, ok? Sauf que effectivement, on a ces blessures qui sont là, qui ont été peut-être créées par cette relation éphémère. Et vous, votre idée d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est possiblement une nouvelle rencontre. Derrière, vous avez un grand oui, ok? Il y a une notion d'alléger un peu aussi, d'alléger la situation. Il se peut que cette nouvelle rencontre fasse partie de votre entourage. Quelqu'un rencontré lors de sorties, de soirées, on vous a présenté des gens, ça peut faire partie de ça, ok? Il y a dans les blessures, en tout cas, ce que l'on voit derrière, une idée de dépendance affective à soigner. Ça peut être ça, le retour du schéma répétitif, d'accord? Vous avez connu ici une relation éphémère, une relation terminée, et peut-être ici que il y a cette idée de ne plus répéter les mêmes schémas à cause des souffrances créées, justement, pour vous permettre d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. On voit bien ici qu'il y a une possibilité de nouvelle rencontre. Ok, avec l'as de coupe, on est vraiment dans cette énergie d'aller chercher une nouvelle rencontre ou de trouver quelqu'un qui va permettre, avec qui vous pouvez avoir des projets. C'est possible. Derrière, il y a un oui, ok. Mais, encore une fois, il y a le fait de cette dépendance affective et de devoir peut-être ici gérer ce côté schéma répétitif. Ok, on va recouvrir, on va aller voir un peu ce qui se passe. Mais pour moi, c'est un peu l'idée. Ok, on est dans cette énergie-là. On a peut-être connu quelqu'un. Alors, ça peut plus parler peut-être à des célibataires ou peut-être si vous êtes en couple récent aujourd'hui. Mais il y a cette idée, effectivement, de ne pas vouloir répéter les mêmes schémas. On voit il y a un retour de schéma répétitif. Donc, attention, effectivement, parce que du coup, ça nécessite d'analyser encore une fois le fait d'avoir été blessé, d'être dans la dépendance affective, de savoir faire la différence. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une possibilité pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc, sur la carte de l'entourage. Bon, effectivement, ici, l'entourage, c'est peut-être plutôt le fait de dire que vous êtes une personne très entourée, vous avez beaucoup d'amis, vous avez des sorties, vous sortez beaucoup, vous allez à la rencontre des autres, vous êtes voilà assez ouverte, en tout cas, peut-être aux avances, au fait d'être séduit ou séduite. Donc, du coup, c'est vrai que c'est possiblement la situation idéale pour aller vers cette nouvelle rencontre. Après, attention, effectivement, ici, on va voir comment on gère ça. Alors, ce retour, ouais, il y a peut-être ici un événement, quelque chose qui va raviver ce que vous avez connu, ok? Peut-être ici, justement, des blessures, peut-être le fait que ce soit aussi
Pour certains, une relation d'une soirée, vous voyez, ça peut être ça aussi, qui fait que, ah bah oui, ça y est, je suis de nouveau dans la dépendance. Ça va vous faire réfléchir, parce qu'on voit bien qu'on est dans une période de réflexion, quand même. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui réactive peut-être des blessures. Et du coup, vous vous retrouvez dans un schéma répétitif. Ou ça va vous aider à avancer par rapport à ces schémas répétitifs. Ça va vous faire prendre conscience. Il y a peut-être ici une relation d'un soir, une relation d'une semaine, 15 jours, peu importe, qui s'est arrêtée et qui vous fait prendre conscience que vous êtes dans des schémas répétitifs. Et du coup, bah, après, vous allez effectivement pouvoir évoluer par rapport à cette idée, par rapport à ces blessures, pour aller vers une nouvelle rencontre qui, elle, sera peut-être un peu plus positive. On va voir. Alors, en tout cas, la grossesse, pour moi, cette carte, c'est l'idée, l'envie de matérialiser peut-être ou de concrétiser quelque chose. Et ça peut être cette nouvelle rencontre. Pour certains, on est célibataire depuis peu, puisqu'on a eu des relations, ou on n'a que des relations éphémères, et on répète toujours les mêmes schémas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une peur de l'engagement derrière, en tout cas il y a des blessures. Peur de l'engagement, peur d'être trahi, la blessure de rejet, d'abandon, vous voyez ce qui vous va. Mais ici, l'événement rapide, ça peut être cette nouvelle rencontre qui vous fait prendre conscience que si vous voulez réussir, il va falloir gérer ces schémas répétitifs et vos blessures. Alors, ouais, on a vraiment envie de concrétiser quelque chose ici. Hein. On veut réussir absolument. Donc, on est peut-être dans les prémices d'une réussite. Hein. La grossesse, c'est pas encore là. Hein. Il y a une gestation de 9 mois, hein, d'accord? Si vous êtes un humain normal, il y a 9 mois. Donc, du coup, prions pour que vous ne soyez pas un éléphant. Et du coup, il y a cette idée d'abondance, ok? Cette idée de réussite par rapport à ce nouveau projet. Alors, bon, effectivement, on a ici la possibilité aussi d'un retour de quelqu'un, on a une reprise de contact, on a des nouvelles, on a certainement des occasions hein, ici, mais des choses qui sont éphémères, voilà, c'est vraiment des relations qui s'arrêtent, qui ne sont pas peut-être dans ce que vous souhaitez, parce que vous souhaitez peut-être un engagement durable, stable, et du coup ici on voit bien que c'est des choses qui ne durent pas. Donc ici, alors l'événement soudain, ça peut être deux choses. Hein. Quelqu'un du passé qui peut revenir, vous donner des messages, qui était plutôt dans le flirt, dans la séduction et non pas dans l'engagement, qui vous fasse prendre contact des schémas répétitifs, mais qui va, cette idée-là, cette situation va vous aider à aller vers ce que vous souhaitez. C'est en cours, ok? Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, avec qui vous n'avez pas envie de répéter les schémas répétitifs. Ouais, c'est un peu redondant ce que je dis. Vous n'avez pas envie de, voilà, de cette situation-là, donc de recommencer encore de la même façon. Donc ici, vous allez devoir soigner vos blessures. Vous allez devoir aller chercher au fond de vous pourquoi vous répétez sans cesse les mêmes schémas. Ok? Mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui va vous aider à le faire. Donc, d'une façon négative, parce que ça va vous demander effectivement d'aller voir un petit peu dans votre passé les choses un peu négatives et pourquoi vous êtes dans ces schémas répétitifs, et il peut y avoir vraiment le retour de quelqu'un, mais en même temps, ça va vous faire prendre conscience réellement de vos blessures et vous permettre d'avancer. Et pour moi, de faire un grand bond, soit dans une nouvelle relation que vous avez déjà, soit dans une prochaine relation. Alors, sur ces schémas répétitifs, on a la sexualité sacrée et on a les difficultés. Vous voyez, on voit bien ici qu'il y a une recherche alors ce que j'entends, c'est une recherche de la relation idéale. Mais comme vous êtes en dépendance affective, ça ne peut pas être idéal. Et du coup, c'est ça que vous allez devoir identifier. C'est ça que vous allez devoir aller chercher. Pourquoi? Ok? Alors, ça peut être, voilà,
Il y a peut-être besoin, effectivement, d'aller consulter quelqu'un qui va vous faire prendre conscience faire un retour en arrière et de faire prendre conscience de vos difficultés, de vos blocages, ce qui peuvent être vraiment très très anciens, dus à votre jeunesse, hein, la blessure d'abandon, ça peut être dans vos racines, ça peut être dans vos vies antérieures. Ici, il y a peut-être une nécessité d'aller chercher ça. Ok. Et sur la nouvelle rencontre, on a femme, féminin sacré. Bon, ça va vous permettre, effectivement, puis on a l'homme masculin sacré. Alors, c'est drôle parce que on a vraiment le couple ici. D'accord? Donc, c'est comme si le fait d'aller chercher pourquoi vous étiez dans des relations éphémères, pourquoi vous étiez dans les schémas répétitifs, il y a vraiment une question de positionnement par rapport à à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez le couple sacré, ok? Vous souhaitez avoir vraiment le couple idéal. Et de ne jamais le trouver parce que vous étiez en dépendance affective. Il y a une compréhension par rapport à ça qui va vous permettre ici d'aller dans une union justement sacrée. Ok? De trouver cette union sacrée. Grâce au travail que vous allez effectuer. D'accord? Suivez votre bonne étoile, l'intuition. Oui, écoutez vos intuitions ici. Ok? Par rapport au schéma répétitif. Donc, échangez, discutez. Discutez avec votre partenaire, si vous l'avez déjà trouvé, de ce que vous souhaitez. Comment vous voyez la relation. Pour ne pas retomber encore une fois dans quelque chose d'éphémère. Il y a besoin d'échanger, il y a besoin de se confier, il y a besoin de rentrer dans des conversations intimes peut-être pour vous aider l'un l'autre à vous comprendre et à ne pas répéter encore une fois cette idée de schéma répétitif et de dépendance affective. Ok? Bon, on verra l'évolution peut-être dans le courant du mois d'avril en tout cas. Allez, on va finir par votre conseil pour avril. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on vous conseille pour le mois prochain. Faites de vos passions la priorité, vous décidez. Relevez-vous. C'est la bonne ou le bon. Compromis. Ok. Vous êtes protégé. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il va falloir se recentrer sur vous-même, sur ce que vous désirez faire pour vous, sur vos valeurs. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du Lenormand, le jeu du Lenormand, on a un recentrage sur ces valeurs, sur qui vous êtes. Vous n'avez plus envie d'être dans le placard, vous n'avez plus envie de passer à la seconde place, vous n'avez plus envie qu'on vous prenne pour un idiot ou pour une idiote, ok? C'est un peu ça. C'est vous qui décidez si vous vous relevez ou pas, ok? Donc, c'est la bonne direction, c'est peut-être la bonne personne que vous avez rencontrée, c'est le bon travail qu'on vous propose, c'est la bonne occasion. On a as de coupe, as de denier, on est vraiment ici dans une belle opportunité de recommencer quelque chose. Donc, c'est le bon moment, peut-être aussi tout simplement. Donc, on vous dit que vous êtes protégé, ok? Donc, à vous de trouver, en fait... Alors, les compromis, j'aime pas trop ce mot, mais... comme si vous négociez avec vous-même. Et du coup, là, ici, on vous dit relevez-vous par rapport à ça. Arrêtez peut-être de négocier. C'est vous qui décidez si vous faites le compromis ou pas. C'est vous qui décidez si vous négociez ou pas. Négocier avec l'autre, négocier avec vous-même. C'est votre idée, c'est vos valeurs, c'est ce que vous voulez être. Et du coup, c'est vos compromis à vous. Ok? C'est vous qui faites. Et selon ce que vous faites, selon, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le loup que vous allez alimenter, si c'est le loup négatif ou le loup positif, eh ben ça va changer la donne, forcément. Ok? Voilà les Verseaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Écoutez, passez un bon mois d'avril. On refera un petit point milieu du mois d'avril, je pense. Et puis, comme d'habitude, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.